Dernièrement, j'ai fait quelques vidéos pour exposer des enseignants populaires qui enseignent des faussetés. Et je me suis fait fortement corriger par beaucoup de personnes dans les commentaires pour avoir fait ça. Parce que selon eux, ce n'est pas gentil de corriger un enseignant de la parole ouvertement, même si ils sont très évidemment en train d'enseigner des hérésies dangereuses pour le peuple. Donc, on vit dans une société là où les chrétiens gardent les 10 commandements. Pourquoi je dis 10 quand ils gardent seulement 9 commandements? Ils ont enlevé le quatrième commandement qui est le sabbat. C'est parce qu'ils ont remplacé le quatrième commandement par un autre commandement, c'est tu dois être gentil. Ce quatrième commandement qu'ils ont ajouté, tu dois être gentil, à vrai dire, il est le plus important de tous les commandements. Et selon eux, il faudrait que nous soyons tous vraiment doux, vraiment calmes, que nous ne corrigions pas les faux enseignements, que si on allait corriger un enseignement qui est faux, quelqu'un que ça fait, je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans ou 40 ans qu'il enseigne des hérésies très dangereuses pour le corps du Christ, que nous devrions le faire en silence et qu'on devrait utiliser des beaux mots très faciles à mastiquer, qu'on ne nomme pas les choses comme elles sont. Par exemple, moi, j'ai aucun intérêt à faire ça. À vrai dire, dans le temps que Yeshua, Jésus, est venu sur la terre, il y avait les scribes et les pharisiens, et bien sûr, il n'y avait pas grand monde à part ces religieux-là qui enseignaient la population, en tout cas dans la religion qui était la religion biblique. Comme on peut voir, Yeshua lui-même a corrigé très fortement les scribes et les pharisiens, les insultant, les appelant race de vipères, les corrigeant ouvertement à maintes reprises. Aujourd'hui, si Yeshua venait avec les 40 000 dénominations chrétiennes, les insultes n'arrêteraient pas de pleuvoir, à vrai dire. Vous savez, Yeshua, il est entré dans le temple, puis quand il a vu les échangeurs de pièces, il a viré les tables, il a fait un fouet, il a commencé à fouetter les échangeurs de monnaie qui étaient là dans le temple. Pourquoi? Parce que ce qu'il faisait était blasphémateur. Et puis, comme on sait, Yeshua, c'est Yahweh qui a pris forme humaine. Il est zélé pour son temple. De la même façon que moi, je suis zélé pour la vérité, je suis zélé pour la loi, parce que c'est littéralement notre héritage, c'est ce qui nous a été donné, c'est ce qui nous a été commandé par notre Père. Et la plupart des églises enseignent que, bien sûr, on n'a pas besoin d'observer ça. Ça, c'est juste pour les Juifs. Et nous, on a été libérés de cette loi oppressive, la loi de Moïse. À vrai dire, on est maintenant dans la loi de la liberté. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'observer la loi de Moïse. Donc, moi, absolument, je suis contre ça parce que ça fait aucun sens, mais non seulement quand on lit les Écritures, ça l'explique très bien que ce n'est pas le cas. On peut voir que Paul suivait la loi, on peut voir que Yeshua suivait la loi. Mais aujourd'hui, bien sûr, il y a comme cette façon de penser qui est dominante chez les chrétiens, c'est que aussitôt qu'on corrige quelqu'un publiquement, on va avoir une tonne de chrétiens qui vont se plaindre, qui vont râler en disant comment est-ce que tu peux parler ainsi d'un frère? Où est ton zèle pour la vérité? Où est ta passion pour la parole? Moi, personnellement, j'ai rien à me reprocher dans un sens que, bien sûr, je suis pas parfait, mais je fais ce que je peux pour faire ma part. Si tu crois vraiment que l'enfer est éternel, si tu crois vraiment que ceux qui sont pas sauvés vont brûler dans le feu, dans le lac de feu pour l'éternité, si tu penses vraiment que l'enfer existe, pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de prendre toutes les mesures possibles pour prêcher l'Évangile à notre prochain? Si on voit qu'un étudiant, qu'un enseignant est dans l'erreur, on devrait faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour les réveiller. Peu importe de comment est-ce que leurs égos peuvent être froissés, peu importe de comment notre image peut être affectée. Si on a le pouvoir de faire la différence et qu'on ne la fait pas, n'est-ce pas nous qui sommes dans l'erreur? La parole dit que si la sentinelle voit l'armée arriver et qu'il ne sonne pas la trompette, que le sang de cette sentinelle est sur ses mains. Et moi, quand je regarde alentour de moi et que je vois des chrétiens à perte de vue, qui sont très confortables à écouter leurs petites vidéos dans leur salon et puis qui vont peut-être à l'église une fois de temps en temps, mais quand que c'est le temps de donner des critiques à ceux qui font l'œuvre du Christ, à ceux qui partagent l'Évangile de n'importe quelle façon qu'il leur est possible, ils sont les premiers à venir critiquer. Et puis c'est pas parce que moi-même je ne suis pas capable d'endurer la critique, c'est parce que je suis tanné de voir les chrétiens vivre une vie paresseuse quand on vit dans la fin des temps, quand littéralement le monde est en train de virer
et puis que l'argent digital est en train d'arriver, que la guerre dans le monde est en train d'arriver, que les chrétiens sont tués par milliers dans les pays, et puis que les gens restent confortables dans leur maison sans même lever la voix. Mais par exemple, quand c'est le temps de réprimander en ligne, ils sont les premiers au rendez-vous parce que peut-être qu'ils se disent que le ministère de l'évangélisation n'est pas pour eux. Oh non, moi j'ai pas cet appel-là, j'ai pas été appelé à faire ça. Moi, mon appel est différent. Je suis appelé à autre chose. Mais par exemple, quand c'est le temps de critiquer, ils sont tous dans le ministère de la critique. Cette chaîne, je ne la fais pas pour la popularité. Cette chaîne, depuis le début, c'est une chaîne que j'ai dédiée à Elohim, à Yahusha, à Yahuwah, à la vérité. Moi, depuis le début, je m'en souviens. Depuis le début que j'ai fait cette chaîne, au début, à vrai dire, j'avais beaucoup plus de succès quand je ne parlais pas encore de la vérité ouvertement. Parce que moi-même, mon chemin a été quand même assez particulier. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube et que j'ai commencé à aller évangéliser dans les rues, je ne connaissais pas la vérité sur la Torah. J'étais encore en apprentissage et je mettais des vidéos en ligne. Et dans ce temps-là, j'étais très populaire. J'avais des milliers de gens qui donnaient des commentaires. J'avais des milliers de gens qui faisaient des réactions sur mes vidéos. J'avais beaucoup plus de gens qui participaient et je n'avais que des compliments. Ça ne finissait plus les compliments que j'avais. Mais quand j'ai commencé à enseigner la vérité, quand j'ai commencé à partager la Torah, la vérité que la Torah, elle est encore à être observée pour les chrétiens, j'ai perdu toutes ces fans-là. Et je savais très bien dans quoi est-ce que je m'embarquais. Je savais très bien qu'en partageant cette vérité, j'allais perdre le plus grand nombre des fans qui suivaient ma page. Mais je m'en balance parce que cette page n'a jamais été pour être populaire. Cette page YouTube est simplement une autre façon que j'ai de rejoindre les gens. Et si aujourd'hui, avec mes vidéos, j'ai pu rejoindre une personne dans le monde sur la vérité biblique, la façon que Yeshua veut qu'on marche, la façon que notre Créateur veut qu'on se comporte pour lui faire plaisir, pour qu'on soit agréable à ses yeux, eh bien, mon œuvre aura été faite. Parce que je sais très bien que le salut ne vient pas de la loi. Et si vous regardez mes vidéos, j'ai essayé toutes les façons possibles. J'ai essayé d'être doux, j'ai essayé d'être calme, j'ai essayé d'être patient, j'ai essayé d'aller prêcher dans les rues, j'ai prêché en ligne, j'ai prêché dans la congrégation, j'ai prêché de toutes les façons possibles, individuellement, ouvertement. Aujourd'hui, je m'y prends d'une autre façon. Aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus direct. Et peut-être qu'avec ce ton, avec cette façon-là, je vais peut-être aller chercher quelqu'un d'autre. Voyez-vous, d'être un croyant ne veut pas dire d'être doux et calme et réservé, de ne pas déranger personne. D'être un croyant, des fois, ça veut dire de se faire trancher la tête. D'être un croyant, des fois, c'est Jean-Baptiste. D'être un croyant, des fois, c'est le prophète Isaïe qui s'est fait scier en deux parce qu'il ne voulait pas reprendre les paroles qu'il avait dit. Et puis tout ce qu'il voulait dire, c'est les paroles de l'Éternel. Et je suis pas en train de me comparer à un d'eux autres. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que le monde chrétien a une méconception non seulement sur la parole de Dieu entièrement, mais ils ont une méconception sur notre rôle qu'on a aujourd'hui. Notre rôle est beaucoup plus important que ce qu'on le pense. Si les chrétiens réaliseraient à quel point notre rôle est important, ils ne passeraient pas leur vie enfermés chez eux à ne pas partager la parole à personne. Ils feraient tout ce qui est dans leur pouvoir pour partager la bonne nouvelle de la vie éternelle à travers le Seigneur, Yeshua HaMashiach, le Messie. Et comme on sait, pour ceux qui ont des yeux pour voir, nous sommes dans les derniers temps. Quand on peut voir les prophéties de la fin des temps sont en train de se révéler devant nous. C'est littéralement le livre de la révélation qui est en train de se dérouler devant nous. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à faire notre petite vie dans notre coin et puis on va pas parler à personne. Non, pas pour moi. Moi, je suis ici et puis je vais utiliser toutes mes ressources jusqu'à temps qu'on me les enlève, jusqu'à la fin. Et puis si ça peut vous inspirer à faire de même, je vous invite à suivre mes pas parce que moi, je suis imitateur de l'apôtre Paul comme Paul l'était du Christ. Sur ce, je vous dis à la prochaine.